attaquer donc le sujet d'un DALO double. Donc on va faire la création sur SubAssembly Composer, un DALO double. Et comment on le crée? Donc pour juste gagner du temps, donc je vais travailler avec donc la moitié de ce DALO. Et après, on va faire l'option, c'est-à-dire side, c'est-à-dire on va avoir une côté pour qu'on peut faire la miroir lorsqu'on va les importer sur Civil 3D. Donc, on commence directement. Tout simplement, donc comme d'habitude, comme on a vu sur nos sujets, tout simplement, donc on doit passer par introduire les points et ajouter les points. Ce point-là, on va le mettre comme origine. Et après, on va faire par exemple le point d'espacement, on va dire. Vous voyez cet espacement-là? On va mettre l'espacement. Donc, je vais mettre maintenant directement les valeurs et après, je vais mettre les codifications nécessaires, quoi. Maintenant, P1, c'est-à-dire, donc il doit être 08327 si je ne me trompe pas. C'est l'inverse. C'est 2, ok. Fit to screen pour voir ce qu'on est en train de faire. Juste je désactive la ligne parce que je n'ai pas besoin réellement. Et après, je vais ajouter donc le DALO, la forme du DALO, tout simplement. Je vais juste passer par annotation pour dimensionner cette partie. Juste, je vais mettre Match Properties. Ok, pour garder les valeurs, quoi. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 661. Donc, on va passer par deuxième point. Ok. Celle-là, ça va être C 2,6163. 2,6163. Fit to screen, ok. Et je vais ajouter maintenant l'ego C. C'est ça, l'ego C. Plutôt, on va respecter le 0,52. Donc, on va faire 0,52. Bon, ici, je vais mettre, bon, pour ne pas avoir plus de détails, quoi, je vais le mettre comme ça, c'est mieux. Juste au niveau de ce détail-là, peut-être, on va faire même, je ne sais pas, attendez. S'il va le prendre. Non, puisque je l'ai mis comme valeur, c'est-à-dire. C'est pas valeur, c'est-à-dire je les introduis pour plus de détails. En tout cas. Donc ici, c'est dans les deux côtés, 0,52 si je ne me trompe pas. 0,52, oui. Épaisseur gaussée, épaisseur gaussée. Donc, je dois ajouter un autre point pour former le 0,52. 0,52. C'est ça. Et après, qu'est-ce qu'on a réellement? D'ici vers ici, on a 2 mètres. 2,09 m. Donc on doit ajouter ce point là. Et en hauteur, 2,09 m. Et après on va relancer, on va dire, même, donc 0,52. Et plutôt, c'est moins ici. Moins, et après 0,52. C'est ça. Ok. Et après, on va lancer la première. On va mettre 62. Sinon.
On va mettre la même chose. 2,62. Et après, on va mettre moins. C'est toujours, il va respecter, donc c'est-à-dire les points de référence. C'est pour ça que j'ai pas fait donc une grande attention sur les points de référence, quoi. D'accord? C'est ici, bien sûr, on est de moins 0,52. Et après, on va descendre moins 0,52. C'est ça. On ajoute encore. Donc ici, ça doit être comme on a fait. C'est moins 2,09. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on a encore? Oui, et on peut fermer par exemple par le link ici. C'est-à-dire le L2. C'est ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Oui. Maintenant, on va former, c'est-à-dire les autres épaisseurs et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Ok. Ici, c'est-à-dire on va gérer, c'est pas les auteurs directement, les auteurs total, on va dire des DALU, mais les gossets et tout. Donc c'est ça les paramètres qu'on va les introduire. En tout cas, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais passer par la création du paroi. D'ici, donc on a 52,33 l'épaisseur. D'ici vers ici, c'est 53. Donc, on va ajouter un point qui va être bien évidemment à partir de P1. On va descendre de moins 0,5233. C'est ça. Pour prendre, c'est-à-dire la variation ici. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Prendre la variation ici. Ok. Et on va introduire pour qu'on puisse par exemple garder que cette épaisseur là et cette épaisseur là elle doit être variée en même temps. Peut-être qu'on va mettre un point auxiliaire ici pour qu'on puisse le baser avec. D'accord? Donc maintenant juste je vais donc me débrouiller avec cette ligne. Bien évidemment, puisque la longueur extérieure c'est 9 mètres, donc c'est-à-dire c'est 4 mètres 50, mais on vérifie quand même. D'ici vers ici, on est bon. C'est ça. Ok. L'enregistrement. Ok. Parfait. Donc, je vais ajouter encore. C'est ça. Donc, on doit mettre 4 mètres 50. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? On doit mettre la hauteur totale. Oui, la hauteur totale, c'est à peu près, on va dire, 4,19. Ou bien on va le mettre exactement ça. Ok. C'est-à-dire 4,18,6. Ok. Fit to screen toujours, c'est ça. Et on va les raccorder de l'autre côté par 4,5 par exemple. Donc, ici, c'est pas 0 ici, et celle-là, c'est moins 4,5. Ok, c'est-à-dire qu'on a respecté, on va dire,
cette épaisseur-là avec cette épaisseur-là. Mais je vois qu'il n'est pas exactement le cas. Oui, je pense qu'on n'a pas bien respecté. Ok, mais bon. Juste ici, puisqu'on va clôturer, on va le fermer. Parce qu'on ne peut pas faire donc une forme pour qu'on puisse calculer cette surface-là. Donc on doit le fermer. D'accord? C'est-à-dire qu'on va passer directement par ajouter un lien ou bien link en anglais pour fermer ce qu'on a fait du P13 vers P10. C'est ça. Vous pensez toujours que cette partie-là, c'est-à-dire la moitié. Hein? Ici, c'est la moitié. Et ici, c'est pas, c'est l'espacement mur à l'intérieur, c'est pas exactement l'épaisseur mur. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a? Normalement, on a terminé, c'est ça, ok. Bon, malheureusement, je pense pas que j'ai bien respecté, c'est-à-dire cette épaisseur-là. Hein. Mais en tout cas, on va continuer à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on doit ajouter les paramètres. Maintenant, paramètres, c'est espacement, on va dire E mur. Double, ça doit être le 08372. Ici, c'est ESP mur. Ok. Et après, on va ajouter aussi épaisseur gossée. Oui, épaisseur gossée. EPG, on va dire. Ici, c'est 0,5233, si je ne me trompe pas. 0,52 plutôt. EP gossé. Ici, on va dire L ou bien grand L d'Alou. L'intérieur, c'est 0,62. Longueur interne, on va dire, d'Alou. Donc ici, c'est HD. Bien évidemment, ça doit être hauteur interne d'Alou. Ok. Les épaisseurs des gossets, bien sûr, on a respecté, puisqu'on va mettre épaisseur gossée, c'est-à-dire en X et en Y. On a respecté cet espacement-là. On doit mettre, bien sûr, l'espacement de l'épaisseur de mur. EP mur. Celle-là, ça va être le 0,5233. EP paroi. Et qu'est-ce qu'on a? Mur interne. Pour qu'on puisse le comprendre, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a la longueur totale, on va dire extérieure, et la longueur, c'est ça. On va mettre L, D, E, X, T. Et HD, E, X, T. Bien sûr, on ne doit pas faire des espaces. Hein. Mais par contre, on peut le faire par des tirets 8 ou bien des tirets 6 pour séparer quoi, les valeurs. Si vous voulez, par exemple, faire des séparations pour mieux comprendre. Mais lorsque vous mettre, vous donner vos explications sur le display name, ça va être compréhensible. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Si je me souviens, 4,5.
4,5, ça doit être notre Dalo. On va mettre, c'est ça, 4. On va mettre longueur extérieure Dalo. Et ici, si je me souviens bien, celle-là c'est cette valeur, hauteur extérieure Dalo. Normalement on est bon comme ça. Mais on a oublié donc de faire le fameux shape pour figer, on va dire, notre surface. Vous voyez, à l'intérieur de ça, et c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va revenir sur ces éléments-là. Celle-là, donc ça doit être EMU. EMU. Ça doit être LD. Ok. Ah, ok, c'est pour ça. 52. Ok, c'est pour ça que j'ai fait. Maintenant, ouais, j'ai fait une bêtise lors de saisie. C'est pour ça qu'il n'est pas clair. On va dire, il n'est pas donc, il n'a pas gardé donc la valeur. Donc, si je reprends EPG et EPG pour les deux, je passe vers la hauteur, c'est HD, ok. Et ici, je dois respecter EPG, EPG. Et ici, je dois respecter le LD, EPG, EPG. Et je garde les signes moins hein, ici. Et ici, c'est HD. Ici, c'est la fermeture. Bon. Pour l'espacement, on va dire des murs. Qu'est-ce qu'on a mis? EP mur. Ok, on l'a pas figé comme ça. Ok. Ici, c'est LD EXT. Ok. HD EXT. Et la dernière, bien sûr, LD EXT. C'est bon pour les paramétrages. Donc, juste, on va faire un test. Par exemple, ici, je vais mettre 0,8. Tac. Vous voyez, ça va changer tout. Ici, par exemple, je vais mettre 1. Tac. Ok, je reprends. CTRL Z. Bon, CTRL Z, CTRL Z. Ok, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, si on n'a pas encore donc ajouté le side ou bien la côté, ou bien le côté qu'on va travailler avec, donc on ne peut pas faire la miroir lors de l'importation. Donc on doit passer par ajouter ici, on est bien sur la côté ou bien le côté droite. D'accord. Maintenant, ce qu'il nous reste tout simplement d'avoir les codifications nécessaires pour figer cet exercice-là. Donc, on revient vite fait ici, par exemple, je vais mettre paroi. Paroi. Paroi Dalo, on va dire. Est-ce qu'on a bien mis? Ok. Je reviens. Celle-là, ça doit être axe, comme d'habitude. Axe Dalo. Ou bien, pour être précis, ce sont des points. C'est-à-dire, on doit mettre pt.axe. Ici, c'est, on va dire,
ces valeurs-là, on va le mettre très rapide, hein. Je vais mettre, c'est-à-dire les parties en bas, c'est-à-dire des épaisseurs, c'est pas des épaisseurs, point d'allô bas, on va dire, pour ne pas casser la tête, quoi. Point d'allô bas, point d'allô bas, point d'allô bas. Je passe maintenant ici, point d'allô haut, pour les points, hein, seulement les points. Point d'allô haut, point d'allô haut et point d'allô haut. Si je descends ici, le point 9, on va le considérer comme point 9, point bas. D'accord? Je reprends maintenant. Oui, je continue plutôt. Ici, c'est link. On va mettre, ce sont les LG gossé. CTRL A. Je reprends. Ici, c'est ça. On descend pour avoir les links, les liens. On va mettre ligne gossé. On s'en fout de ça. Ligne gossé ici. On s'en fout de ça et on fait ligne gossé ici. C'est ça ligne gossé. Ok. Déjà, si vous voyez bien, donc il a changé ses couleurs déjà, hein. Qu'est-ce qu'on a par exemple ici? Oui. On va dire fond, par exemple. Ou plutôt point. Je vais mettre point d'allô extérieur. Comme ça pour l'extérieur en total, hein. Extérieur, extérieur et même extérieur ici. Ok. Donc ici je vais mettre par exemple ligne ligne on va dire hauteur d'allô xt. Je vais le prendre dans le 10. C'est pas ligne 10 plutôt, ligne 10 ici. Je vais le mettre comme ça. Bon, donc ici je vais mettre, c'est pas hauteur mais plutôt la longueur. Je le copie et je sais pas pourquoi comme ça. Ouais, ok. Et je le mets la même en haut. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Oui, ces éléments-là, on n'a pas figé, c'est-à-dire celle-là. On va mettre les longueurs, mais à l'intérieur. Je le copie. Pourquoi j'ai fait deux accolades? Ok. Celle-là dans les lignes, hein, ou bien dans les links. Je reviens sur ici. C'est pas ici. Ils sont achevés, celle-là. Ok. Oui, cette partie-là. Donc, c'est plutôt hauteur. Hauteur. Donc, normalement, j'ai pas oublié. Oui, normalement, j'ai pas oublié des choses. Normalement, on est bon. Normalement, on est bon. J'ai respecté celle-là. Ok. J'ai respecté tous ces données-là. Packet settings. Ici, je vais mentionner Dalo-bas double. Pourquoi? Parce que si je vais faire un espace, tac, erreur. Donc, je vais mettre Dalo-8 par exemple, double. Ça fonctionne. On s'en fout de description. Et je vais vous montrer comment, par exemple, on fait une image. L'autre fois, on a vu
dont j'ai oublié, donc, mais si je me souviens bien, je pense que l'épisode 3, quelque chose comme ça, on a vu comment on crée, c'est-à-dire les images pour qu'on peut donc voir qu'est-ce qu'on a importé et pour comprendre la différence. Parfois, vous allez tomber, c'est-à-dire sur plusieurs, on va dire, dallos. Donc, pour séparer, on va dire, et différencier, on va les différencier par les appellations ou bien des images descriptives. Je vous présente maintenant une autre méthode pour avoir des captures, quoi. Dallo double, ok, on est bon. Save as, ok. Je vais prendre le chemin et je vais mettre Dallo tiré bas par exemple. Bon, Dallo double. Je l'enregistre. Ok. Maintenant, je vais passer par, comme d'habitude, je vais mettre Polyline F8. F8, bon, je garde 10. Ok. Je vais ajouter directement un profil. On s'en fout. Bon, Dallo double. On s'en fout de tous ces paramètres-là. Je vais l'ajouter comme ça. Je passe par Civil 3D. Je passe vers ma création. Je vais ajouter clic de droite sur ma palette. Vers importer. Je dois chercher l'emplacement du fichier. Je prends donc le chemin. Ok. Il est bien évidemment ça. Ok. Je l'ajoute. Ok. Normalement, vous allez l'obtenir en bas. Et vous voyez déjà, il n'est pas présent convenablement comme image. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tricher un peu. Et on va voir est-ce que ça marche ou non. Mais généralement, ça marche, hein. Je vais faire une capture, par exemple, de ce format, on va dire. Comme ça. Je vais l'enregistrer. Donc, le chemin aussi. Ah, c'est dans la capture. C'est ça. Je vais mentionner que peu n'importe. Dallo. Enregistrer. Et maintenant, je vais passer par le modèle. Clic de droite et je vais passer par spécifier l'image. Justement, vous allez tomber sur cette fenêtre. Je vais mettre clair parcourir. Je vais copier toujours l'emplacement. Clic de droite, je vais sélectionner dans la première et même dans la deuxième. Vous voyez, on a obtenu cette présentation-là. On clique OK. Maintenant, si je reviens, vous voyez déjà, elle a bien pris donc notre image. Tout simplement, je vais maintenant ajouter le Dallo. Je vais l'accrocher à ce point-là. Et vous voyez donc qu'il a bien ajouté donc le modèle dans l'accrochage. Si je vais passer par la propriété, vous allez obtenir bien sûr tous les détails qu'on a ajoutés dès le départ qui sont bien présentés dans l'input et l'output. C'est ça. Je vais le tester comme d'habitude, mais avant ça, puisqu'on a dit donc on va le faire double, donc on va passer par miroir. Je vais cliquer par l'autre partie et on va tomber sur la présentation double. Ok. Maintenant, tout simplement, par exemple, on va passer par ligne caractéristique, on doit ajouter ce point-là, par exemple, on s'en fout de tous, bon, tous ces valeurs, mais on doit les ajouter quand même. Afficher des altitudes, on va introduire par exemple 10, ok. Et après, projet 3D, Dallo par exemple double. On n'a pas travaillé par les axes, mais on a travaillé par les lignes caractéristiques, donc je choisis l'objet et après le profil type.
j'ajoute bien sûr définir les paramètres puisque le Civil 3D considère toujours l'axe ou bien la ligne caractéristique comme une ligne de base. Vous allez le voir comme sélectionné en rouge. Je vais cliquer OK. Je vais faire une variation par exemple de 5. Je ne sais pas combien j'ai mis. Bon, c'est pas 5, je vais mettre 2. C'est mieux. J'ajoute OK, OK, et recréer le modèle. Vous voyez, si je vais le sélectionner pour le visualiser, vous allez voir qu'il a bien ajouté. Mais maintenant, pour éclaircir les choses, quoi, je le sélectionne, extraire toutes les zones en traité. Vous allez obtenir cette présentation, suivant, et je clique directement extraire. Vous allez obtenir donc clic droit, sélection similaire, clic droit aussi, visualiser l'objet. Vous allez obtenir, bien évidemment, donc le Dalo double. Je peux même présenter en réaliste comme ça, c'est mieux pour voir les détails en plus. Et à ce stade, donc, on termine notre exercice. Donc, merci pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.